Idées que je suggère pour la base et qui nous permettent d'avoir chaque trimestre, excepté juillet et août, des belles manifestations qui génèrent de belles retombées. L'autre spot, l'autre nouveau spot que l'on redécouvre, même si on n'est pas tous d'accord sur le résultat, ou on est tous d'accord sur le résultat qui est pas terrible, c'est les arènes. Les arènes ont eu un passé exceptionnel. On aura peut-être du mal à retrouver ce passé, puisque à l'époque où David Bowie et d'autres sont venus se produire, Santana, et je ne vais pas faire toute la tête d'affiche, mais il y en a eu un paquet, on aura peut-être du mal, parce que maintenant il y a une offre en matière de salles, le Zénith à Toulon, on a un nouveau stade qui s'est fait à Nice, donc il y a quand même des jauges autour de nous qui sont des grosses jauges. Mais quand même, on peut redonner aux arènes un succès qu'elles avaient connu. Je salue ici le travail qu'avait fait un garçon qui travaille en mairie de Fréjus, Pascal Albussage, qui avait réussi à faire venir la Coupe Davis dans les arènes. C'était magnifique. C'était magnifique. Et ça, si on pouvait rechoper une manifestation comme ça serait exceptionnel. Tous les ans, sur le port de Saint-Tropez, ils organisent des tournois des vieilles gloires du tennis. Vous refaites un terrain de terre battue dans les arènes. Moi, j'ai vu, pas ce printemps, le printemps d'avant, j'ai vu McEnroe contre Borg. Je peux vous dire que c'est une super tête d'affiche, vous êtes content de les voir, hein. Même s'ils se la jouent à la rigolade, ils vous le refont 20 ans après. Hein. Ben, mettez-les dans les arènes, vous allez voir, ça va remplir. Après, derrière, ils font un double avec Riton, avec Guillermo Villas et tous ceux qui veulent jouer. C'est des belles têtes d'affiche. Donc, vous arrivez à recréer dans les arènes des belles manifestations. Mais on pourrait aller un peu plus loin, maintenant qu'on a ce dispositif et qu'on ne nous reprendra plus, même si on pourra revenir sur les quelques idées que nous pourrions essayer de développer avec l'architecte des bâtiments de France pour essayer de enjoliver le site, on va le dire comme ça. Je pense qu'on devrait le dédier aux manifestations culturelles ciblées sur les reconstitutions historiques. Il y en a un peu, ça existe, hein, on n'est pas les pionniers dans ce domaine, mais on voit à peu près partout, même dans les petits villages de Provence, des reconstitutions historiques très intéressantes. Et donc ça pourrait, avec des associations locales comme le Mystérieux ou des troupes venant de l'extérieur, parce que, toujours pareil, on ne va pas jouer que du local, on est la France, une et indivisible, la République française, c'est de faire aussi travailler ceux qui sont en Bretagne ou au Puy du Fou, et s'ils ont un beau spectacle à nous produire, leur permettre de venir nous le produire, mais on pourrait à la fois avoir deux sessions, une en juillet et une en août, pour les vacanciers de juillet puis les vacanciers d'août aussi, parce que c'est important d'apporter des belles manifestations et quelque chose aux vacanciers pour leur permettre de revenir et d'avoir envie de revenir ici. Et on pourrait créer donc justement une série de reconstitutions historiques qui partiraient de la Rome antique jusqu'à une époque médiévale intéressante de ce point de vue-là. Et je suis sûr qu'on arriverait à faire quelque chose de beau sur les arènes. Donc là, c'est des événements à créer, à générer, avec des associations existantes ou des productions existantes. Ou à faire créer, puisqu'on a suffisamment de gens qui sont dans des écoles de théâtre ou qui en ont l'envie, et à force de subventions et de moyens, on pourrait arriver à faire quelque chose de bien. Donc redonner aux arènes romaines une activité sur la période estivale, qui soit une activité pleine et entière. On pourrait même y organiser des festivals équestres. Au-delà des arènes, on pourrait donner aussi une autre vocation au théâtre romain. Le théâtre romain, aujourd'hui, sert aux Nuits Auréliennes, qui est une belle manifestation, mais qui, bon, c'est vrai pour des raisons de coût, n'est pas très étendue, et fait que ce théâtre romain est à mon avis sous-employé. Mais ce théâtre romain, avec 1000 places, c'est une belle jauge. C'est une jauge qui nous permettrait, notamment pendant cette période estivale, d'accueillir la Nuit du Conte ou d'accueillir d'autres types de spectacles plus adaptés dans ce confinement plutôt que les arènes. Parce que les arènes, il faut remplir 4000 ou 5000. Je pense à des chants polyphoniques. On pourrait très bien organiser des sessions de polyphonie corse ou d'autres, celtiques et autres. Ça prend beaucoup, les gens aiment ça, c'est culturel, et ça permet de faire une belle affiche. Et dans un ensemble comme Théâtre Romain, il y a de quoi faire un joli petit festival qui plaira, et qui attirera beaucoup de monde. Vous y ajoutez d'autres types, je parlais de la Nuit du Conte, mais ça peut être aussi des lectures poétiques, parce que ça se fait beaucoup. Donc il y a vraiment de quoi faire quelque chose de très grande qualité dans ce théâtre, parce qu'on est près de la scène, on est près de ceux qui se produisent, et le cadre est vraiment très adapté. Et donc ça nous permettrait, avec les arènes, d'offrir
pendant tout l'été des manifestations qui font la richesse culturelle de notre ville et qui feront revenir pas seulement les touristes, mais les gens qui sont en maison secondaire et qui cherchent aussi, qui sont installés ici et qui décident de passer un moment ici et qui font partie de la vie et de la richesse de notre bassin. Au-delà de ça, et après cette période estivale, et en dehors de ce que l'on peut faire à la base, je vous ai parlé aussi du théâtre Villemotte, le Forum. Alors même si c'est un théâtre d'agglomération, et que la ville de Saint-Raphaël a quand même mis une mainmise sur notre programmation quand on a créé ce théâtre, on les a laissés faire, mais moi c'est une faiblesse que vous savez je n'aurais pas. Quand on a créé le Palais des Sports à Saint-Raphaël, je veux dire c'est un palais des sports intercommunal, hein. Il n'y a pas de personnel de la ville de Fréjus qui a été nommé directeur adjoint pour savoir ce qui allait s'y passer ou pour y essayer d'y organiser quelque chose d'autre que ce qui s'y passe. En revanche, quand le théâtre Villemotte a été fait, là il y a eu une directrice adjointe qui est une Raphaéloise. Donc moi cette façon de me faire imposer des choses et pas de réciprocité, c'est pas mon genre. Ça ils le savent, c'est pour ça qu'aussi de ce côté-là du Pédégal, il y en a plein qui veulent pas me voir arriver, mais c'est comme ça. Donc à partir de là, le théâtre est sous-employé aujourd'hui. Le théâtre a une programmation de qualité, mais sous-employé. Il y a des tas d'autres choses qui pourraient s'y faire. On a une autre salle en sous-sol qui est très bien, qui pourrait aussi avoir une vocation notamment pour les troupes locales ou pour des jeunes ou pour certains concerts. Je suis critique souvent à l'égard de Saint-Raphaël, mais je sais aussi, vous le savez, dire ce qui va bien quand ils le font. On a un studio de répétition, je l'ai déjà dit, on a un studio de répétition à la base, on fait grandir des talents fréjusiens comme Jude Todd, c'est Saint-Raphaël qui leur propose des scènes. Bravo pour Saint-Raphaël, shame on us, hein, honte à nous de ne pas leur produire, de ne pas leur fournir des scènes. La scène qui est en dessous, la salle qui est en dessous au théâtre permettrait largement de le faire. Donc quand vous mettez bout à bout tout ce qu'on a proposé, vous vous rendez compte qu'il y a de quoi animer l'ensemble des spots, base, théâtre romain, arène romaine, théâtre, sur toute l'année. Grosse manifestation toute l'année. Vous y rajoutez, et ça tombe bien, Arnaud, tu viens d'arriver enfin et ça t'intéresse, le plan d'eau de Fréjus, la baie de Fréjus, qui est exceptionnelle. J'en ai dit deux mots quand j'ai parlé des manifestations style funboard ou kitesurf, mais ça veut dire qu'on a un plan d'eau qui pourrait nous permettre d'organiser des régates toute l'année. Et justement, avec Arnaud, on avait dit, il faudrait que, à Port-Fréjus, la panne qui est au bout du port, qui est côté de la digue que nous devons refaire, cette panne pourrait être expressément dédiée aux régatiers. Elle est là pour accueillir des bateaux de passage et de transition. Si on la dédie spécialement aux régatiers, ça nous permet d'offrir cette panne à tous les organisateurs qui sont à la recherche de ça. Et les demandes pour pouvoir organiser des régates, il y a de quoi en faire tous les mois. Et si on organisait des régates tous les mois, ça nous permettrait de faire vivre le port de Fréjus tous les mois. Ça sera l'objet d'une autre réunion au Port Fréjus, et vous m'avez vu souvent débouler sur Facebook ou sur les réseaux sociaux à propos de l'animation sur Port Fréjus. Je suis un fervent défenseur de l'idée que le port est un outil économique et de vie dont on ne doit pas se priver si on veut développer de l'activité, de la richesse et de l'emploi, même au détriment d'un petit peu de tranquillité de temps en temps. Je pense que les régates sont un moyen de faire vivre le port dans son jus et dans son contexte et d'une manière régulière. Et ce qui permettra à beaucoup de gens de venir découvrir notre plan d'eau toute l'année et de leur donner l'envie d'y revenir à d'autres moments, de manière plus estivale ou un week-end s'ils viennent du coin. Et toujours pareil, chaque fois qu'on fera venir des gens, eh ben on va faire venir de l'activité économique, un peu de richesse et tous on va en profiter. Il y a autre chose aussi. Oui Thierry. Les joutes. Les joutes. Mais là, je parlais de la politique des événements. Voilà. Les joutes, on a des jouteurs qui sont d'exceptionnelle qualité, et je vais souvent les voir. Le seul problème qu'on a avec les joutes, c'est qu'il y a, je ne sais pas combien de France entre les joutes provençales, les joutes de l'étang de Sète, les joutes fluviales, etc. Ils ont tellement de manières de jouter que je leur ai dit, mais vous ne pourriez pas vous entendre sur
une sorte où vous êtes tous d'accord, comme ça on pourrait organiser quelque chose. On dit, alors là tu n'y arriveras pas, tu pourras faire des tas de choses en politique, mais peut-être pas ça. Voilà. 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 Donc en gros, les joutes, c'est évident, les joutes c'est quelque chose de bien, et c'est quelque chose, ça rentre dans le cadre de l'animation du port et l'animation sportive. À l'heure actuelle, c'est peut-être sous-dimensionné pour les gros événements, et c'est pour ça que je posais la question cet été, de savoir s'il ne pouvait pas y avoir une entente ou quelque chose à faire avec tous les jouteurs, parce que tu en as en Bretagne, tu en as sur le Rhône, tu en as dans la Loire, tu en as même dans le Rhin, et tu en as en Provence, mais alors ils jouent tous, pas tous de la même manière. Il y a différentes... Très compliqué. Tu peux faire un rassemblement de toutes les finales des méthodes de... Alors, c'est ce dont on avait abordé, voilà. L'idée, elle était là. C'était de trouver, parce que l'événement, c'est quoi? Un événement, c'est quelque chose qui attire beaucoup de monde, beaucoup de participants. Quand vous faites le Rock d'Azur, vous avez 15 000, 18 000 inscrits, comme c'est le cas maintenant. Lorsque vous avez la semaine bouliste, c'est plusieurs milliers, c'est 6 000 inscrits. C'est ça un événement, hein. Je ne vais pas rentrer dans la petite truc. C'est vrai que j'ai fait... quand je parle du théâtre romain ou du théâtre qui ont une jauge d'un peu moins de 1000 personnes, on ne va pas dire que c'est un événement. Sauf que la tête d'affiche que l'on peut avoir à ce moment-là peut être en soi un événement qui va concourir à la notoriété de la ville. Et c'est important. Donc c'est la raison pour laquelle je les mettais dans cette politique-là. Parce que je parlais vraiment de l'événement, c'est-à-dire des grosses manifestations de masse.